Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction comportant la partie entière. Je vous souhaite un très bon visionnage. Nous allons passer dans le vif du sujet. Dans la première question, on nous donne la fonction f. Voilà, alors, il faut faire très attention. L'ensemble des définitions de la fonction f, c'est l'intervalle fermé moins 3 à 3. On nous dit d'étudier et tracer la courbe de la fonction f. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Alors, nous allons écrire d'abord la fonction f sans le symbole de partie entière de x. Nous écrivons f sans symbole de partie entière de x. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes sur un intervalle borné de R. OK? Et nous savons que, d'une manière générale, si je prends soit k, la partie entière de x, vous-même, vous savez que k est un entier. Alors, si k est la partie entière de x, cela signifie que k est inférieur ou égal à x, strictement inférieur à k plus 1. J'ai déjà fait des vidéos sur la partie entière, donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces vidéos. Alors ici, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que x est dans l'intervalle k à k plus 1, ouvert comme ça, fermé à gauche, ouvert à droite. Donc, quand on prend un nombre x dans l'intervalle k à k plus 1, sa partie entière vaut la borne inférieure là. Vaut k. D'accord? Bien. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous prenons notre intervalle moins 3 à 3 fermé, nous pouvons dire que c'est quoi? L'intervalle moins 3 à 3 est la réunion de plusieurs intervalles de ce type. Donc, ça va de moins 3 à moins 2, ouvert, union. Moins 2 fermé à moins 1, ouvert, union. Moins 1 fermé à 0, ouvert, union. 0 à 1, union 1 à 2, 1 à 2, union 2 à 3, union 2 à 3. Maintenant, comme on a fermé sur 3 ici, donc union le singleton 3. En ce moment, 3 sera seul. Donc nous allons écrire la fonction f sur chacun de ces intervalles. OK? Nous aurons pour x pris dans l'intervalle moins 3 à 3 à 2, à moins 2 plutôt. Si x est dans l'intervalle moins 3 fermé à moins 2 ouvert, qu'est-ce qu'on remarque? En ce moment, partie entière de x égale moins 3. Bon, nous allons faire ça, nous allons faire un brouillon et je vais écrire les fonctions ici. Donc, pour x éléments de cet intervalle, la fonction f de x sera égale à quoi? Nous allons calculer ça au brouillon ici. Donc, je dis, pour tout x pris dans l'intervalle, moins 3 à moins 2 ouvert, partie entière de x est égale à moins 3. D'après la définition que j'ai donnée au début de la vidéo. D'accord? Bien. Comme partie entière de x égale à moins 3, la fonction f c'est quoi? C'est un demi de x multiplié par partie entière de x. Comme partie entière de x donne moins 3, on a x fois moins 3. Voilà. Moins 3, moins 2. Or, x fois moins 3, ça fait moins 3x. Donc, on obtient demi facteur de moins 3x moins 5. Autrement dit, ça fait moins 3 sur 2x moins 5 sur 2. Donc, nous allons calculer la fonction f comme ça. Vous avez vu le principe. Donc, ici, je vais mettre moins 3 sur 2x moins 5 sur 2. Voilà la fonction en question là-bas. Maintenant, pour x, pris dans l'intervalle moins 2 fermé à moins 1 ouvert, à ce moment, partie entière de x est égale à moins 2. Et notre fonction, ça fait quoi alors? Donc, on a demi de moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2, moins 2. Donc, on aura demi facteur de moins 2x moins 4. En multipliant par demi, on a moins x moins 2. Voilà. La fonction f de x sera égale à
moins x, moins 2. Est-ce que vous voyez? Donc, ainsi de suite, voilà, et vous avez... donc, si vous avez compris le scénario, c'est fini. Nous allons écrire toutes les réponses et maintenant tracer la courbe représentative de la fonction f. En procédant ainsi, voilà, si x est dans l'intervalle moins 1 à 0, partie entière de x donne moins 1. Et vous remplacez dans la fonction, vous allez trouver que ça fait moins 1 demi de x moins 3 demi. OK? Tout comme on a fait dans les deux premiers exemples, ainsi de suite. Maintenant, à la fin, lorsque x prend la valeur 3, ça veut dire que là-bas, c'est l'image de 3 tout simplement qu'on va calculer par la fonction. Donc, en remplaçant x par 3, on a quoi? Partie entière de 3, ça fait 3. 3 fois 3, 9, plus 3 moins 2. Voilà, ça fait 10. 10, demi fois 10, ça fait 5. Donc, c'est pourquoi vous voyez f de 3 égale à 5. Autrement dit, pour x égale à 3, f de x égale à 5. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, nous allons tracer la courbe de la fonction f dans un repère. OK? On va choisir un repère OIJ et tracer la courbe représentative de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Nous voyons que sur chaque intervalle, en fait, finalement, f est une fonction affine par intervalle. OK? Alors, pour tracer la fonction affine par intervalle, la fonction affine, c'est de droite. OK? Mais ici, par exemple, si je prends moins 3 demi de x moins 5 sur 2, le coefficient de f est négatif. Ça veut dire que c'est un morceau de droite. Dans le repère, voilà, on va tracer un morceau de droite comme ça. Mais le morceau est valable seulement sur l'intervalle moins 3 à moins 2. Supposons que vous avez moins 3 ici et moins 2 là-bas. Voilà. Donc, si l'image de moins 3 est ici et l'image de moins 2 est là, vous voyez. Donc, la courbe, c'est ce morceau-là. Maintenant, comme on a ouvert à moins 2, on mettra un trou et ici, c'est fermé. Voilà. Voilà la représentation graphique. Donc, c'est ce qu'on va faire sur chaque morceau. D'accord? Bien, pour la représentation graphique, donc, bon, j'ai fait un repère à main levée. Voilà. Rapidement, si nous voulons tracer la courbe de f sur l'intervalle moins 3 à moins 2. Alors, pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. D'accord? Alors, mais ici, je vous conseille de prendre le nombre de cet intervalle. En l'occurrence, vous prenez moins 3 et moins 2. D'accord? Voilà. Bon. Sinon, en prenant moins 3, vous voyez, si on fait une table de valeurs x, f de x, voilà, quelque chose comme ça. Donc, pour cette fonction, vous allez prendre pour x égale à moins 3 par exemple, vous allez calculer. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9, moins 5, ça fait 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. Ça dit qu'on a moins 3 et 2. Maintenant, si on prenait moins 2, alors moins 2 fois moins 3, ça fait 6 divisé par 2. Alors 6 moins 5, ça fait demi. Voilà. Comme ils ont même dénominateur ici, hein, si on prend moins 2, on aura demi ici. Mais le point là ne sera pas sur la courbe. Nous allons placer les 2 points et tracer le morceau de la courbe là-bas. Donc, il y a le point de coordonnées. Moins 3 et 2. Moins 3. Bon, vous allez m'excuser, hein, c'est à main levée. Voilà. Et 2. Quelque part ici. Donc, nous plaçons ce point. Je vais le placer en bleu. Voilà. Ensuite, nous avons moins 2 et demi. Moins 2. Voilà, si on a moins 2 ici, demi, c'est quelque part là. Voilà. Donc, maintenant, comme on a ouvert sur moins 2, vous mettez un trou là-bas comme ça. Ça veut dire que le point là ne fait pas partie. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, vous tracez la courbe. Voilà la courbe sur cet intervalle, sur l'intervalle moins 3 à moins 2. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire partout. OK? Bon, allons-y rapidement. Alors, ici, x, f de x. Pour ce deuxième morceau, si on prend x égale à moins 2, on aura quoi? Moins 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on a moins 2, 0.
Et ensuite, si x prend moins 1, on aura 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 et moins 1. Donc, moins 2, 0, c'est où? Moins 2 et 0, c'est ici. C'est au point, voilà, moins 2 et 0. Et maintenant, moins 1 et moins 1. Donc, le point de coordonnée moins 1 et moins 1. Voilà, donc on a deuxième point ici. Mais comme on a ouvert sur moins 1, je mets encore un trou. Et je trace le segment là. Voilà, aussi simple que ça. Donc, ainsi de suite. Bon, vous pouvez faire ça vous-même, ok? Alors, sur l'intervalle moins 1, 0, on aura, en remplaçant x par moins 1, on a moins 1 et 0, moins 3 sur 2. Moins 1, c'est ce point. Et 0 et moins 3 sur 2. 0 et moins 3 sur 2, ça fait moins 1,5 quelque part ici. Hein? Et c'est ouvert là-bas. Ah, maintenant, vous voyez, ici, c'est fermé sur moins 1. Donc, le trou là, finalement, il est bouché. Et la courbe continue comme ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si l'intervalle 0 à 1, f de x vaut moins 1. Moins 1, c'est une fonction constante. Donc, ça veut dire que tout le nombre de l'intervalle 0 à 1 ont pour image moins 1. Voilà. Donc, en ce moment, on a ça. C'est ce segment-là. Voilà. Et l'image de 1, c'est ouvert. Voilà. Ici. C'est une fonction constante. Donc, c'est horizontal. Maintenant, pour x élément de 1 à 2. Donc, ici, vous faites encore une table de valeurs x, f de x. Rapidement, si x prend 1, on a 0, 1, 0. Et si x prend 2, voilà, on a demi. 2 et demi. Voilà. Donc, 1, 0, c'est où? 1, 0, c'est ici. C'est fermé là-bas. Hein? 2 et demi. 2 et 0,5. Quelque part là. Voilà, 2 et demi. Et là-bas, c'est ouvert. Donc, et vous tracez le segment comme ça. Ensuite, si x est dans l'intervalle 2 à 3, f de x égale à x. F de x égale à x, ça veut dire que, voilà, si je prends x égale à 2, f de x égale à 2 aussi. Si je prends x égale à 3, f de x, ça fait 3 aussi. Voilà. X, f de x. Donc, on a le point 2, 2. Voilà, 2, 2, c'est quelque part ici. Voilà, ce point-là. Et le point de coordonnée 3, 3. 3 à 3 ouvert. Donc ici, voilà, c'est un trou là-bas et je fais ça. Bien, maintenant, donc, c'est ça. Vous voyez, c'est une fonction qui est totalement discontinue. OK? Elle présente des ruptures. Donc, ça s'appelle fonction discontinue. Maintenant, f de 3 égale à 5. F de 3 égale à 5. En ce moment, c'est un seul point. Donc, vous placez le point de coordonnée 3, 5 ici. Voilà, voilà ce qu'on obtient. F de 3 égale à 5. C'est un seul point isolé là-bas comme ça. Donc, tout ce qui est en bleu, voilà, c'est la courbe représentative de la fonction f. Et s'il vous plaît, likez la vidéo si vous avez appris quelque chose. On continue avec la question suivante. Bien, on dit maintenant, dans la question de déterminer l'image directe par f des intervalles. Alors, premièrement, l'intervalle moins 3 à 0. Moins 3 fermé, 0 ouvert. On dit de trouver l'image directe de cet intervalle. Pour trouver l'image directe d'un intervalle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous prenez une règle. L'intervalle là, c'est où? C'est ici, moins 3. Et 0 est là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vous allez considérer la courbe de la fonction f dans cette portion. Et dans cette portion, vous voyez, il y a cette partie de la courbe, puis toute cette partie. D'accord? Mais cette partie-là, les images, ça dit que quoi? Si on prend un point sur ce segment, son image tombe dans quel intervalle? Vous voyez, son image tombe ici. Alors, le nombre qui est ici, c'est moins 3 demi, moins 3 sur 2. Donc, son image tombe dans l'intervalle moins 3 sur 2 à moins 1. Maintenant, cette bande-là, ici, c'est fermé.
Donc, ici, toutes les images, vous voyez, tombent. Si on prend un nombre dans l'intervalle, ce que je dis, si vous prenez un nombre dans l'intervalle moins 2 à 0, vous voyez, non? Moins 2 à 0, son image tombe, voilà, tombe dans l'intervalle moins 3,5 jusqu'à moins 1. Est-ce que vous voyez? Regardez ici. Donc, je prends un nombre. Alors, quand je prends un nombre entre moins 2 et 3, son image tombe entre demi et 2. Je vais vous représenter ça en couleur ici. Voilà, cette bande-là, voilà l'ensemble des images. Donc, si on prend cette bande de la courbe, l'ensemble des images varie ici. Ici, c'est demi. Et là-bas, c'est ouvert. Alors, suivez bien cette partie-là. Ici, c'est fermé. Maintenant, si je prends... Alors, la courbe ici est enchaînée. Quand c'est enchaîné comme ça veut dire que les images vont varier. Tous les nombres de cet intervalle-là, moins 2 jusqu'à 0, les images varient de moins 3,5. Vous voyez, tous ces nombres-là. Vous voyez, vous prenez un point ici, son image tombe entre, voilà, ainsi de suite, jusqu'à, donc entre 0 et je vais tracer ça. Donc les images tombent ici. Voilà, jusqu'ici. Ici c'est ouvert, ici c'est fermé. Est-ce que vous voyez? Donc finalement, c'est ça. Donc on va dire tout simplement que l'image directe de l'intervalle moins 3 jusqu'à 0, donc tout cet intervalle-là, les images tombent dans l'intervalle moins 3,5 ouvert à 0 fermé, union demi ouvert à 2 fermé. Voilà. Maintenant, nous allons chercher l'image directe de l'intervalle moins 1 à 3 fermé. On dit moins 1 à 3. Voilà. Moins 1 est où? Nous sommes ici. Jusqu'à 3. Voilà. Donc, vous voyez, si je trace moins 1, c'est cette droite-là. Comme ça. Jusqu'à 3, ici. Dans cette zone, quelle est la portion de la courbe? Il y a ce segment, celui-là, celui-ci et le point là. D'accord? Donc, nous allons prendre toutes les images des nombres de cet intervalle. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais représenter les images là-bas. Alors, quand cette portion de la courbe, ok, les images varient de moins 1 à moins 3,5. Ok? Voilà. Moins 1 fermé, moins 3,5 ouvert à moins 1 fermé. Et tous les nombres qui sont dans l'intervalle 0 à 1, leur image, ça fait moins 1. Et donc, nous allons dire tout simplement, les images, finalement, on quitte de moins 3,5 à moins 1 ici, fermé. D'accord? Donc, je vais écrire ça. Ça fait moins 3 sur 2 ouvert à moins 1 fermé. Union. Maintenant, quand vous prenez le morceau là, de 1 à 2 ouvert, les images varient de 0 à demi ouvert. Ok? Union 0 fermé à demi ouvert. Donc, cette bande-là, c'est-à-dire vous prenez comme la courbe est liée là-bas, le point là, son image c'est 0. Tous les points là, leur image tombe dans l'intervalle. Et le plus grand, vous prenez, voilà. Et comme c'est ouvert ici, donc vous ouvrez sur demi. C'est ça ici. Maintenant, union. Alors ici, cette bande-là, le minimum c'est 2 et le maximum c'est 3. Mais ici, comme on a ouvert, donc on ne fait pas partie. Union 2 ouvert, 2 fermé à 3 ouvert, excusez-moi. 2 fermé à 3 ouvert. Voilà.
Maintenant, après ça, il y a 3, l'image de 3 qui est 5, un point isolé. On ne doit pas le laisser. Union singleton 5. Voilà l'image directe de cet intervalle. Voilà, donc c'est ça la solution.